J'aimerais vous parler de notre Sauveur. Vous savez de qui je veux parler? C'est Jésus. Jésus, avant qu'il vienne sur la terre, il vivait au commencement, avant la création du monde avec Dieu. Et il s'appelait la Parole. Et il était Dieu. Il était Dieu parce qu'il fait partie de la famille de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a des prophètes qui ont annoncé la venue de Jésus. Ça avait été prédit qu'il naîtrait à Bethléem. Et lorsqu'on lit dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus est bel et bien né à Bethléem. Ça a été prédit aussi que Jésus naîtra d'une vierge, d'une jeune fille. Et si on lit encore dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus est né de Marie. Dieu a envoyé son ange Gabriel et il lui a annoncé qu'elle aurait un enfant et qu'elle l'appellera du nom d'Emmanuel, qui est Jésus. Dans l'Ancien Testament, ça parle de Jésus. Il est écrit, on l'appellera Père éternel, Dieu puissant. Pourquoi Jésus est appelé Père éternel? Est-ce qu'il est le Père? Jésus est appelé Père éternel parce que comme un père ferait pour ses enfants donner sa vie, Jésus a fait la même chose. Il a donné sa vie afin qu'on ait la vie éternelle. C'est pour la raison qu'il est appelé Père éternel. C'est bien écrit, on l'appellera. C'est pas écrit, il est le Père. C'est écrit, on l'appellera Père éternel. Jésus n'est pas le Père. Il n'est pas le Père parce que quand il était sur la terre, il a dit, je monte vers mon Père. Puis il a dit aussi, mon Père est plus grand que moi. Jésus est appelé aussi Dieu puissant. C'est vrai que Jésus est Dieu. C'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, Jésus est Dieu comme son Père. Jésus est le Dieu de l'Ancien Testament. Il est apparu à Abraham, il est apparu à Moïse, et il est apparu aussi aux prophètes. Mais Jésus n'est pas le Père. On va aller voir dans la Bible que Jésus, il dit qu'il n'est pas le Père. Puis il dit que son Père, c'est le seul vrai Dieu. On va lire Jean au chapitre 17, à partir du verset 1. C'est écrit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, là on voit que Jésus, il dit pas Jéhovah, là. Il l'appelle pas Jéhovah, il l'appelle Père. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Là, Jésus, il dit à son Père que pour avoir la vie éternelle, on doit apprendre à connaître qui est le seul vrai Dieu. Et le seul vrai Dieu, il dit dans ces versets que c'est son Père. Et il faut croire aussi qu'il a envoyé son Fils. Jésus dans la Bible dit, dans Jean chapitre 14, « Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. » Ça ne parle pas d'une autre personne. Ça parle de deux personnes. On va lire dans le livre de
Ésaïe, au chapitre 53, on va lire ce que Jésus a fait pour nous. Ésaïe 53, et à partir du verset 2. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il parle de Jésus, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Oui, Jésus a donné sa vie pour nous, comme un bon père le ferait pour ses enfants. C'est pour la raison que Jésus est appelé Père éternel. Mais il n'est pas le Père. Comme j'ai dit, il a dit, je monte vers mon Père. Et il a dit, mon Père est plus grand que moi. La Bible dit que le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef de l'homme, c'est le Christ. Et le chef du Christ, c'est Dieu. Et Jésus, dans la Bible, quand il monte à prier, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Jésus ne dit pas de le prier. Il dit, prie ton Père qui est là dans le secret. Jésus dit de prier son Père. Quand vous priez, priez-vous son Père. Faites-vous ce que Jésus demande, de prier son Père. On prie le Père, mais par l'entremise de Jésus. Jésus est le chemin pour pouvoir parler à Dieu. On adresse nos prières au Père et on termine au nom de Jésus. C'est comme ça qu'on doit prier. Jésus est appelé Père éternel parce qu'il a donné sa vie pour nous comme un bon Père. Mais il n'est pas le Père. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.